Monica Bellucci, actrice et mannequin italienne, est souvent considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Ayant débuté comme mannequin à l'adolescence, la beauté italienne s'est tournée vers le cinéma dans les années 1990 et a joué dans des superproductions et des franchises cinématographiques. Sa vie personnelle a fait d'elle une sensation de tabloïd en Europe continentale, tandis que ses traits frappants et ses compétences impressionnantes en tant qu'actrice l'ont rendue célèbre dans le monde entier. Mais la connaissons-nous vraiment? Maintenant, à l'âge de 60 ans, Monica Bellucci révèle enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Premières années. Monica Bellucci est née le 30 septembre 1964 dans la petite ville de Città di Castello, dans la région de l'Ombrie. Malgré un diagnostic d'infertilité établi par les médecins à l'égard de sa mère, Maotti Agustinelli, celle-ci est miraculeusement tombée enceinte et la naissance de la petite fille a été considérée comme un événement merveilleux. En grandissant comme enfant unique dans une famille modeste, Monica vivait avec sa mère, artiste, et son père, qui travaillait dans l'agriculture. Son père, Luigi Bellucci, s'occupait de la vinification et de la culture de légumes, baies et fruits. Près de la maison des parents de Monica, il y avait une enceinte pour le bétail où son père conduisait les animaux au pâturage tous les jours. Lorsque Monica eut 5 ans, ses parents commencèrent à l'impliquer dans le travail agricole pour lui enseigner l'importance d'aider les adultes dès son jeune âge. Monica Anna Maria, son nom complet, travaillait aux côtés de son père et de sa mère, contribuant au succès de la famille avec leur nourriture cultivée à la maison. Cependant, une telle vie ne plaisait pas à la fille. Quand elle accompagnait ses parents en ville pour acheter des semis, elle était captivée par les enseignes colorées et séduisantes, montrant des mannequins dont la beauté parfaite l'émerveillait. La fille rêvait de leur ressembler, mais malheureusement, ses plaisirs avaient un coût élevé à l'époque que ses parents ne pouvaient se permettre. Dès son jeune âge, Monica comprenait qu'obtenir une bonne éducation serait crucial pour améliorer la situation financière de sa famille. Par conséquent, dès qu'elle a commencé l'école, sa passion pour l'apprentissage s'est éveillée. La jeune fille était déterminée à se faire un nom. Pendant ses années scolaires, Monica était entourée d'amour et de compréhension universelle. De nombreux enfants faisaient attention à elle en raison de sa nature joyeuse et de son charisme remarquable. En tant que future actrice, elle cherchait à gagner la faveur de ses camarades parce qu'elle se sentait souvent seule à cette époque. Monica excellait dans ses études car elle croyait que c'était le seul moyen de réussir. Mais personne ne la comprenait mieux qu'elle-même, c'est pourquoi, des années plus tard, l'actrice partageait à contre-cœur des histoires sur ses temps lointains. Pendant ses années scolaires, une nouvelle passion s'est éveillée en elle, la jurisprudence. Monica voulait ardemment poursuivre des études de droit et rêvait de devenir avocate. Elle voyait cette profession non seulement comme un chemin vers la sécurité financière, mais aussi comme une source de prestige. L'un de ses enseignants, qui avait passé des années à travailler dans un cabinet d'avocats et à interagir avec de nombreux clients, est devenu son idole à cette époque. Monica se souvient avec quelle passion et quel enthousiasme cet enseignant parlait de son ancien travail. L'actrice croit que c'est en écoutant ces histoires, pendant ses années d'école, qu'elle a été profondément influencée. Carrière dans l'industrie du mannequinat. À l'âge de 16 ans, Monica Bellucci a été approchée par un ami de son père, qui dirigeait une agence de mode pour poser pour des séances de photographie. Cela a marqué le début de sa carrière de mannequin, qu'il a vu voyager périodiquement à Milan et à Paris tout en continuant ses études à Città di Castello. Bellucci a réfléchi à cette entrée précoce dans le monde adulte, notant qu'elle travaillait aux côtés de mannequins qui avaient 10 ans de plus qu'elle. « Le mannequinat est venu naturellement pour moi », a remarqué Bellucci. « J'aimais les photographies et le monde des images. » À 18 ans, Monica s'inscrivit à la faculté de droit de l'université de Pérouse. Cependant, poursuivre des études supérieures s'avéra coûteux, ce qui la poussa initialement à travailler comme serveuse dans une pizzeria locale pour financer ses études. Peu de temps après, elle saisit l'opportunité d'explorer le mannequinat.
Au début, Monica travaillait comme mannequin dans sa petite ville natale, mais Città di Castello manquait d'opportunités et elle peinait à gagner plus que quelques dizaines de dollars par mois. Déterminée à poursuivre ses ambitions, elle informa ses parents de sa décision de déménager dans une métropole. Elle choisit Milan, où elle espérait à la fois poursuivre une carrière juridique et s'établir comme mannequin. À son arrivée à Milan, Monica Bellucci fit face à une réception plutôt incertaine. Au lieu de trouver une situation de vie confortable et un revenu stable, elle se retrouva à partager une petite chambre avec un autre immigrant. Bientôt, elle dut prendre un emploi de serveuse dans un café local. C'est à cette époque que Monica réalisa que poursuivre une carrière juridique dans une ville compétitive comme Milan était presque impossible. En conséquence, elle commença à s'informer auprès de ses collègues et connaissances sur les opportunités dans le mannequinat, étant donné sa silhouette et son apparence frappante. Monica obtint rapidement un contrat avec Elite Model Management, une agence prestigieuse qui la propulsa dans le monde de la mode. En peu de temps, elle devint bien connue non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Au début des années 2000, Monica Bellucci était une figure emblématique de l'industrie du mannequinat, participant à divers shootings photos et apparaissant pour des maisons de mode renommées. Les marques de vêtements mondiales la sollicitaient pour présenter leur dernière collection, et les journalistes cherchaient avidement des interviews et des exclusivités avec elle pour les journaux, magazines et chaînes de télévision. En 2004, la carrière de mannequin de Monica Bellucci atteignit son apogée lorsqu'elle fut nommée parmi la liste des 100 femmes les plus belles du monde d'Ask Men, surpassant plusieurs stars hollywoodiennes en termes de reconnaissance. Premier rôle et percée. En 1990, le réalisateur italien Carlo Vanzina découvrit une photo de Monica Bellucci dans un magazine et la recommanda à Dino Risi, qui recherchait un nouveau visage pour sa mini-série télévisée Vita coi figli. Bellucci, qui n'avait jamais envisagé de devenir actrice auparavant, fut surprise d'être sélectionnée pour un rôle. Elle fit ses débuts d'actrice dans Vita coi figli, un téléfilm en 2 parties diffusé en Italie en mai 1991, où elle interpréta le personnage d'Elda. La même année, Bellucci apparut également dans son premier long-métrage, La Rifa, réalisé par Francesco Laudadio. En 1992, Bellucci attira l'attention internationale pour son rôle de l'une des 3 mariées de Dracula, dans le film d'horreur Dracula de Bram Stoker. Roman Coppola vit sa photographie dans le magazine italien Zoom et encouragea son père Francis Ford Coppola à la choisir. Francis Ford Coppola organisa une rencontre avec Bellucci à Los Angeles où elle était en visite pour une séance photo à New York. Après des discussions avec Coppola, Bellucci décida de poursuivre une carrière d'actrice. À la demande de Coppola, elle resta à Los Angeles pendant le tournage, bien qu'elle eût initialement des réserves sur la ville et ses compétences en anglais. Elle résolut de se concentrer sur ses prochains projets d'actrice en Italie. Son interprétation en tant que vampire sensuel dans Dracula de Bram Stoker marqua ses débuts internationaux au cinéma. Après un bref rôle dans Dracula de Bram Stoker, Bellucci retourna en Italie et s'inscrivit à des cours d'art dramatique, exprimant son profond désir et besoin de jouer. Elle fit face à des défis car beaucoup de ses amis quittaient l'université à cette époque. Surmontant les préjugés liés à son passé de mannequin et à son apparence physique, Bellucci travailla dur pour établir sa crédibilité. Malgré ses rôles dans des films italiens pendant les 4 années suivantes, elle se sentait limitée par le manque d'opportunités et visait une carrière d'actrice internationale. Notamment, elle apparut dans la mini-série télévisée biblique Joseph, 1995, lauréate d'un Emmy. Bellucci croyait que l'industrie cinématographique italienne avait besoin de plus d'investissements pour promouvoir les films à l'échelle mondiale. En 1995, elle déménagea en France pour améliorer ses perspectives de carrière et s'installa à Paris. La performance de Bellucci en tant que Lisa dans L'Appartement, 1996, un film noir français sombre, lui valut une nomination pour le César du meilleur espoir féminin.
Cela marqua un moment crucial dans sa carrière en France et solidifia sa réputation d'actrice. Le film représenta également ses débuts dans le cinéma francophone. Gavendra Hodge du Sunday Times souligna ce rôle comme sa performance révélatrice dans la scène cinématographique européenne. Almar Aflidasson de la BBC loua l'appartement comme séduisant et stupéfiant, lui attribuant la note maximale de 5 étoiles. À la suite de ce succès, Bellucci a joué dans Doberman de Yann Kounen, son deuxième film français, où elle a interprété une gitane muette et a appris la langue des signes pour se préparer à ce rôle. En réfléchissant à cette expérience, elle a exprimé une préférence pour les styles cinématographiques qui communiquent plus par les corps que par les mots. À ce stade, Bellucci a considérablement influencé le public européen avec ses rôles diversifiés. La chimie de Bellucci avec Pierce Brosnan lors d'un test d'écran pour le film de James Bond. Demain ne meurt jamais a tellement impressionné Brosnan qu'il a plaidé pour qu'elle joue Paris Carver. Cependant, le studio a insisté pour choisir une actrice américaine pour le rôle. Dans L'Ultimo Capodanno, une comédie dramatique italienne, Bellucci a remporté un Globo d'Oro Award de la meilleure actrice pour son interprétation de Giulia Giovannini. L'appartement a ensuite remporté un British Academy Film Award, BAFTA, du meilleur film en langue étrangère, attirant l'attention du réalisateur Stephen Hopkins, qui s'est vivement intéressé à la carrière de Bellucci. Films américains, Malena et Irréversible. En 2000, Monica Bellucci a capté l'attention du public américain avec son premier rôle principal en anglais dans Under Suspicion de Hopkins, où elle a joué aux côtés de Morgan Freeman et Gene Hackman. Hopkins a choisi Bellucci en se basant sur sa performance dans l'appartement et a intégré ses idées pour façonner le personnage de Chantal Hearst. Garth Pierce, écrivant pour The Times, a noté l'amélioration de l'anglais parlé de Bellucci dans le film. Under Suspicion a été choisi comme l'un des films de clôture du Festival de Cannes 2000, marquant les débuts de Bellucci sur le prestigieux tapis rouge de l'événement. Après la sortie du film, Freeman a commenté ses talents d'actrice en disant « Tout est dans ses yeux. Elle a cette qualité qui me rappelle Jeanne Moreau. Il y a un sentiment d'avoir vécu, qu'elle a eu une vie. » Variety a reconnu Bellucci parmi les 10 jeunes actrices à surveiller. Bellucci est retourné au cinéma italien avec un rôle mémorable de Malena Scordia dans le film Malena 2000, réalisé par Tornatore, se déroulant en Sicile pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle y interprète Malena, une veuve énigmatique dont la vie se dévoile à travers les yeux d'un garçon de 13 ans. Kevin Thomas, critique de cinéma pour le Los Angeles Times, a loué Bellucci pour avoir souligné le charme séduisant de son personnage, offrant une performance héroïque avec un dialogue minimal. Mark Salisbury, écrivant pour The Guardian, a salué Malena comme la performance révélatrice de Bellucci, qui a obtenu une reconnaissance internationale et l'a propulsée au rang de star mondiale. Le succès du film a conduit Bellucci à recevoir de nombreuses offres d'Hollywood après que Miramax ait assuré sa distribution aux États-Unis, bien que 10 minutes de scènes explicites aient été censurées pour le public américain. Bellucci a joué aux côtés de Samuel Le Bihan et Vincent Cassel dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, un drame historique français de 2001 basé sur des événements historiques impliquant la bête du Gévaudan, qui terrorisait la population de Lozère au XVIIIe siècle. Stephen Hunter, critique de cinéma pour The Washington Post, a critiqué l'approche stylistique dense du film pour avoir obscurci le fabuleux atout naturel de Bellucci, notant son rôle de courtisane espionne papiste sous-utilisé. Malgré cela, Le Pacte des loups a reçu des critiques positives de la part d'autres critiques. Ce fut un succès au box-office en France, attirant 5 millions de spectateurs et rapportant 70 millions de dollars dans le monde, dont 11 millions aux États-Unis, contre un budget d'environ 32 millions d'euros. Bellucci a obtenu une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle aux Saturn Awards 2002 pour sa performance. En 2002, Bellucci a joué aux côtés de Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix.
Mission Cléopâtre, un film comique réalisé par Alain Chabat. Bellucci y incarne Cléopâtre, la reine de l'Égypte ancienne, et a apprécié l'atmosphère légère et comique de la production, considérant cette expérience comme l'une de ses préférées au cinéma. Le film, salué par des critiques comme Peter Bradshaw du Guardian, qui a reconnu le talent de Bellucci, est devenu un succès commercial, vendant 14 millions de billets en France et rapportant plus de 128 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie. Également en 2002, Bellucci est apparu dans le thriller d'auteur violent de Gaspard Noé, Irréversible, aux côtés de Vincent Cassel. Le film, tourné en Super 16 avec des caméras portatives, est connu pour ses scènes intenses et controversées, y compris une scène de viol graphique et prolongée subie par le personnage d'Alex, interprété par Bellucci, filmée en une seule prise continue de 9 minutes. Cette séquence inoubliable a été tournée dans une zone en périphérie de Paris connue pour la prostitution. Bellucci, ainsi que Cassel, qui était en couple à l'époque, ont livré des performances puissantes dans ce qui était considéré comme un film provocateur et difficile. La première demi-nuit d'Irréversible au Festival de Cannes 2002 a suscité l'indignation du public, certains qualifiant le film d'insupportable. Lisa Nesselson de Variety a loué Bellucci pour son interprétation mémorable, notant ses réponses captivantes aux situations à la fois périlleuses et joyeuses. Le film est depuis devenu un sujet d'étude dans les écoles de cinéma, reconnu pour ses performances audacieuses et ses thèmes controversés. Le réalisateur Gaspard Noé a exprimé son admiration pour le charisme et l'audace de Bellucci, décrivant sa performance comme incroyablement audacieuse. Kay Austin Collins, de Rolling Stone, a qualifié Irréversible de l'un des films les plus controversés jamais réalisés. En 2003, Bellucci a incarné Alessia dans le film italien Souviens-toi de moi, réalisé par Gabriele Muccino, qui lui a valu le Nastro d'Argento de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a ensuite joué aux côtés de Bruce Willis dans Les Larmes du Soleil, 2003, d'Antoine Fuqua, incarnant le docteur Lena Kendricks, une travailleuse humanitaire dans une Nigeria déchirée par la guerre. Bien que David Denby du New Yorker ait trouvé certaines scènes exagérées, il a loué l'impact visuel de Bellucci. Kenneth Turan du Los Angeles Times a admiré la représentation féroce de Kendricks par Bellucci, qui montrait un tempérament stéréotypiquement ardent. Malgré des critiques mitigées et une déception au box-office, Les Larmes du Soleil a mis en valeur les compétences d'actrice polyvalente de Bellucci. Bellucci est également apparu dans les films de science-fiction de 2003, The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions dans le rôle de Perséphone. Elle a décrit son personnage comme dangereux, sensuel et imprégné d'humour, se rappelant avec affection son temps de travail aux côtés de Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne et Keanu Reeves pendant le tournage en Australie. Andrew Saris du New York Observer a loué The Matrix Reloaded, qui a rapporté 742,1 millions de dollars dans le monde, en faisant un succès commercial. Le rôle de Bellucci aux côtés de Lambert Wilson dans The Matrix Revolutions a reçu des critiques mitigées, mais a tout de même rapporté 427 millions de dollars au niveau mondial, consolidant sa présence dans le cinéma international. Carrière récente. À l'âge de 50 ans, Bellucci a fait l'histoire en devenant la James Bond girl la plus âgée de la franchise, incarnant Lucia Ciara dans Spectre, 2015, de Sam Mendes. Initialement hésitante quant au projet de Mendes, Bellucci a été convaincu par son argument selon lequel le choix d'une femme mûre dans un film de James Bond serait révolutionnaire. Elle s'est sentie honorée de pionnier ce qu'elle a décrit comme un rôle de James Bond Lady. Spectre a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, bien qu'il ait été mieux accueilli dans la presse britannique. Malgré cela, le film a été un succès commercial rapportant 880 millions de dollars dans le monde pour un budget de production estimé entre 250 et 300 millions de dollars.
Guy Lodge de Variety a loué Bellucci comme l'une des stars les plus nomades du cinéma mondial, soulignant son mépris pour les frontières nationales ou les contraintes d'âge dans ses choix de films. En 2016, Bellucci a eu un rôle invité dans la 3e saison de la série comico-dramatique américaine Mozart in the Jungle, jouant Alessandra, une chanteuse d'opéra et la dernière collaboratrice du chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de New York, Rodrigo. Nick Vivarelli de Variety a reconnu Bellucci comme l'actrice italienne au pouvoir de star internationale. Le rôle de Bellucci en tant que Nevesta dans le film de 2016 On the Milky Road, se déroulant pendant la guerre de Bosnie des années 1990 et réalisé par Emir Kusturica, a montré son engagement envers son art plutôt que la politique. Bellucci a appris ses dialogues en serbe pour ce rôle et a affronté des conditions difficiles pendant la production du film dans un cadre tumultueux. Malgré une réception critique mitigée pour l'approche du film, Neil Young du Hollywood Reporter a salué la performance de Bellucci comme admirablement bien exécutée, notant sa capacité à maintenir sa dignité dans un rôle physiquement exigeant. Sa performance lui a valu le ruban d'argent européen lors de la cérémonie des Nastro d'Argento européens tenue en Sicile en 2017. En 2021, lors de la 66e cérémonie des David di Donatello, Bellucci a été honorée d'un David Special Award pour ses réalisations de carrière illustres. Elle a récemment co-joué dans le thriller d'action Memory, 2022, de Martin Campbell aux côtés de Liam Neeson et Guy Pearce, incarnant Davana Silman, une impitoyable magnate de l'immobilier. Bellucci a été attiré par la complexité de la double nature de son personnage et a cherché à éviter d'être typé uniquement en fonction de son apparence physique, un défi qu'elle a souvent rencontré par le passé. Cependant, Leah Greenblatt d'Entertainment Weekly a critiqué Memory pour ses dialogues lourds et son intrigue cliché, décrivant la performance de Bellucci comme quelque peu indifférente. En 2022, Bellucci a interprété le rôle de Maria Callas dans la production théâtrale Maria Callas, Letters and Memoirs, jouant dans des lieux prestigieux tels que Her Majesty's Theatre à Londres, le Théâtre du Châtelet à Paris, ainsi que dans des salles à Istanbul et Los Angeles. En janvier 2023, à l'âge de 58 ans, Bellucci a joué la pièce au Beacon Theatre à New York. En réfléchissant à sa carrière en 2023, Bellucci a révélé au New York Times qu'elle s'était éloignée des rôles dans des films provocateurs comme Irréversible, invoquant son rôle de mère. En perspective, en 2023, Bellucci a engagé des discussions pour jouer le rôle de Dolores, l'ex-femme et antagoniste de Betelgeuse, dans Beetlejuice, Beetlejuice. Son interprétation de Callas dans Letters and Memoirs lui a valu le Nastro d'Argento Award pour la protagoniste de l'année dans les documentaires 2024. Vie personnelle. Le premier mariage de Monica Bellucci était avec le photographe italien Claudio Carlos Basso. Dans une interview en 2006, Bellucci a raconté avoir rencontré Basso en 1987 lorsqu'il l'avait recruté pour une séance photo. À l'époque, elle avait 23 ans et lui en avait 5 de plus. Ils se sont mariés à Monte-Carlo le 3 janvier 1990, mais leur mariage a pris fin 1 an plus tard. Après son divorce avec Basso, Bellucci a entamé une relation avec l'acteur italien Nicola Faron qui a duré plusieurs années. Faron a mentionné qu'ils se sont rencontrés en 1990 sur le tournage de Vita coi figli et a décrit ressentir une forte passion pour Bellucci. Cependant, leur relation s'est tendue alors que Bellucci attirait de plus en plus l'attention d'autres hommes, ce qui a conduit à leur séparation en 1995. Ensuite, Monica Bellucci a rencontré l'acteur français Vincent Cassel sur le tournage de leur film L'appartement. Ils se sont mariés à Monaco début août 1999. Bellucci et Cassel ont 2 filles, Deva et Léonie, toutes 2 nées à Rome. Ils étaient considérés comme le couple en or du cinéma européen, apparaissant ensemble dans 9 films entre 1996 et 2006. Malgré le fait de vivre souvent séparés en Italie, en France,
au Brésil et en Angleterre, leur mariage a évolué jusqu'à ce que leur décision mutuelle de se séparer soit annoncée en mars 2013. Ils ont officiellement divorcé plus tard cette année-là, en août. En octobre 2013, Bellucci a réfléchi sur son implication continue dans des relations depuis son premier petit ami à l'âge de 14 ans. En 2017, elle a commencé à fréquenter le sculpteur français et ancien mannequin Nicolas Lefebvre, et leur relation est devenue publique lors d'un défilé Chanel au Grand Palais à Paris, début mars 2019. Cependant, leur relation a pris fin à la mi-2019, ce que Bellucci a discuté dans une interview avec le magazine italien F. En février 2023, Paris Match a rapporté que Monica Bellucci avait entamé une relation avec le réalisateur américain Tim Burton, qui a commencé en octobre 2022. Bellucci a confirmé leur relation en juin 2023 et ils ont fait leur première apparition publique ensemble au Festival du film de Rome en octobre 2023. En plus de sa langue maternelle, l'italien, Bellucci parle couramment le français et l'anglais et elle a également des compétences en portugais et en espagnol. Après son divorce avec Vincent Cassel, Bellucci a vécu avec ses filles dans divers pays, dont l'Angleterre, la France et l'Italie. En 2015, elle a choisi de s'installer en France, déclarant « Je suis entièrement italienne. Tout en moi est italien, tout en reconnaissant que Paris fait partie de son histoire personnelle. Bien qu'elle vive en France, elle vote en Italie et ne détient pas la nationalité française. » Bellucci possède des maisons à Rome et à Lisbonne, et en 2023, elle a acheté une villa sur l'île grecque de Paros. Concernant ses vues religieuses, Bellucci s'est distancé de son éducation catholique, s'identifiant comme agnostique. En 2018, elle a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités fiscales françaises pour des allégations de non-déclaration de biens, y compris des coffres-forts et des comptes bancaires en Suisse, liés à une société offshore dans les îles Vierges britanniques. Son avocat a précisé qu'elle résidait au Royaume-Uni et non à Paris pendant les années faisant l'objet de l'enquête. Bellucci a affirmé en septembre 2021 qu'elle respectait ses obligations fiscales tant en France qu'à l'international, bien que les détails de l'enquête sur ses comptes bancaires suisses n'aient pas été divulgués. Par la suite, elle a été mentionnée dans les Pandora Papers, une fuite importante d'informations financières offshore impliquant des personnalités de premier plan, publiée en octobre 2021. Selon Forbes en 2018, la fortune de Bellucci était estimée à 45 millions de dollars, la plaçant comme la troisième actrice italienne la plus riche à cette époque. Alors que Monica Bellucci continue de naviguer dans sa vie personnelle et professionnelle avec grâce et résilience, son parcours de supermodèle internationale à actrice acclamée a laissé une marque indélébile sur le cinéma. Alors que nous attendons avec impatience ce que l'avenir réserve à cette beauté intemporelle, nous vous invitons à partager votre moment ou rôle préféré de Monica Bellucci dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'aperçus captivants sur la vie et la carrière de Monica Bellucci. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine fois, restez à l'écoute.